Merci. Alors, merci, c'est Ali. Donc, je tiens à remercier les laboratoires Opalia Ricordati d'avoir pensé à inclure ce sujet des pneumonies au sein donc, de notre congrès national de pneumo. Effectivement, je vais essayer de répondre, comme a dit Ali, sur la lévofloxacine dans les pneumonies et pourquoi on va passer au 750. Alors, certes, c'est toujours intéressant de parler de pneumonie vu que c'est un vrai problème de santé publique puisqu'elle constitue un lourd fardeau en termes de fréquence, en termes de morbidité avec des consultations fréquentes, des hospitalisations fréquentes. Il y a un coût élevé pour notre système de santé. Les pneumonies peuvent menacer le pronostic vital des patients et donc les pneumonies constituent la 4e position parmi les causes de mortalité de par le monde et que c'est la première cause de mortalité infectieuse dans le monde, même dans les pays développés. Et puis, ces pneumonies entraînent une consommation importante d'antibiotiques, puisque dans plus de 80%, c'est d'origine bactérienne. Et donc, il faut trouver des antibiotiques efficaces pour traiter ces malades. Et donc, pour trouver des antibiotiques efficaces, il faut utiliser correctement ces antibiotiques, surtout qu'actuellement, et malheureusement, on assiste à une augmentation importante d'une antibiorésistance que, selon l'OMS, réalise une vraie pandémie silencieuse qui tue environ 700 000 décès par an et que d'ici 2050, ça va entraîner 10 millions de décès. Alors, les résistances actuellement observées, c'est surtout pour les pénicillines et les macrolides. Alors, si on regarde les pathogènes en cause des pneumonies, on trouve que c'est le streptocoque pneumoniae qui est en tête de liste aussi bien pour les formes ambulatoires de pneumonie que pour les formes hospitalisées, soit en milieu de médecine, soit en milieu de réanimation. En Tunisie, on a les mêmes résultats. Donc, selon les résultats du service de bactériologie de l'hôpital Abderrahmane Mehmi de l'Ariana, entre 2000 et 2004, le streptocoque pneumoniae était responsable de 38% des infections respiratoires hospitalisées dans notre hôpital. Et en 2023, le streptocoque pneumoniae était retrouvé dans 27% avec une augmentation quand même de l'hémophilus dans notre hôpital. Et regardez, 61%, c'est des souches de sensibilité diminuées contre le pneumocoque. Alors, donner correctement un antibiotique, ça veut dire quoi? Ça veut dire optimiser le choix et opter plutôt vers une monothérapie. Également, donner la durée minimale efficace, donc essayer de diminuer la durée des antibiotiques. Et ceci ne peut être obtenu comment? Qu'en ajustant la dose. Et ceci va nous faire gagner en termes de réduction du risque de résistance des antibiotiques. Alors, la lévofloxacine, c'est une fluoroquinolone de 3e génération et elle dérive de l'ofloxacine. Et elle se caractérise par son spectre bactérien large qui vise les bactéries gram négatifs, positifs, mais également d'autres micro-organismes, notamment les germes atypiques. Alors, le mécanisme d'action de la lévofloxacine, c'est au niveau de l'ADN bactérien. Il va bloquer la réplication bactérienne en inhibant les enzymes de type topoisomérase de type 2. C'est un mécanisme surtout observé sur les bactéries gram négatives en empêchant la fermeture de l'ADN. Et les topoisomérases 4, c'est surtout sur les coccygram positifs en empêchant la séparation de l'ADN répliqué. Donc cette action, en fait, ce mécanisme d'action au niveau de l'ADN fait que l'effet, s'il y a une résistance à la lévofloxacine, ça va être une résistance qui est absolue par opposition, par exemple, aux pénicillines, où le mécanisme d'action est plutôt, aux bêta-lactamines, où le mécanisme d'action est plutôt membranaire, donc la résistance n'est pas absolue. D'où l'importance de préserver cette molécule. Alors, pour expliquer un peu le rationnel de l'utilisation de la lévofloxacine 750, il faut comprendre ce paradigme des propriétés pharmacocinétiques et pharmacodynamiques de cet antibiotique. Tout d'abord, il s'agit d'un antibiotique qui a une très bonne biodisponibilité, ce qui fait qu'on fait plus facilement et plus rapidement le switch de la voie injectable à la voie orale par la lévofloxacine. Également, il se caractérise par sa diffusion tissulaire très rapide puisque c'est une molécule de faible taille moléculaire et elle se concentre de façon importante au niveau pulmonaire.
La lévofloxacine présente une demi-vie qui est lente, de 6 à 8 heures. Ceci a été noté aussi bien qu'on l'introduit par voie intraveineuse ou bien par voie orale. Et elle a une élimination essentiellement rénale, dans plus de 85% sous forme non métabolisée. Alors, sur le plan pharmacodynamique, c'est un antibiotique qui agit à effet dose-dépendant. C'est-à-dire que pour ce genre d'antibiotique, 2 paramètres sont importants à connaître pour évaluer l'activité antibactérienne de cet antibiotique. 1, la concentration maximale atteinte par rapport à la CMI. Et 2, l'air sous la courbe par rapport à la CMI. Plus ces 2 paramètres sont élevés, plus l'activité antibactérienne de l'antibiotique est importante. En fait, si on regarde par rapport au type de bactéries, donc concernant les bactéries gram-négatifs, ce rapport R sur la courbe par rapport à la CMI est supérieur à 125 pour la lévofloxacine. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut une concentration supérieure à 125 fois la CMI pour qu'on obtienne un effet antibactérien efficace. Alors que pour les coccigram positifs, ce rapport est supérieur à 30 à 40. C'est-à-dire dès qu'on atteint donc des concentrations supérieures à 30 ou 40 fois la CMI, l'effet antibactérien existe. Alors, si on regarde maintenant par rapport à la posologie de le dosage de la lévofloxacine utilisée. Dans cette étude expérimentale qui est relativement récente, datant de 2022, vous voyez, lorsqu'on utilise la lévofloxacine 750, le Cmax, la concentration maximale, elle est rapidement atteinte et elle est plus importante. De même que pour l'air sur la courbe, elle est plus importante avec le 750 par rapport au dosage de 500 mg. Autrement dit, cette activité antibactérienne, elle est supérieure avec la lévo 750 par rapport à la posologie de 500 mg. Alors, pourquoi ce cut-off de 30-40 qui a été donné? En fait, ce cut-off a été obtenu grâce à cette étude publiée en 2000 qui donne en fait 2 résultats intéressants. Un, c'est que l'effet bactéricide de la lévofloxacine, il est très rapidement atteint. Il atteint des taux élevés qui dépassent les 90%. Et le deuxième élément, c'est qu'au-delà de ce cut-off 30-40, on a toujours une efficacité importante au-delà de 90%, mais qui est relativement constante. Alors, avant de parler de cette notion de résistance, je vous présente cette plaque qui définit un peu cette notion de résistance appelée auparavant intermédiaire. Actuellement, on parle de souches qui sont sensibles à forte posologie. Ça veut dire quoi, ces souches sensibles à forte posologie? C'est-à-dire que l'antibiotique peut être efficace si on augmente suffisamment la dose ou si on donne un antibiotique qui diffuse naturellement au niveau du site infectieux. Ces 2 éléments, en fait, sont obtenus déjà grâce à la lévofloxacine 750 mg. Alors, si on regarde les résultats, les données de l'acte qui ont été présentées tout à l'heure par professeur Tritt, vous voyez qu'avec la lévofloxacine, on est en Tunisie à 1,5% en termes de risque de résistance et que pour les souches sensibles à forte dose, on est à 98% des cas. Autrement dit, donc heureusement, c'est une molécule pour laquelle on n'a pas beaucoup de résistance contre le pneumocoque en Tunisie. Par contre, pour les bêta-lactamines et pour l'érythromycine, vous voyez, les chiffres de résistance sont importants. Bien sûr, c'est des résultats surtout par rapport aux macrolides avec un chiffre élevé de 65%, interprétés avec prudence puisque c'est des souches qui dérivent essentiellement de laboratoires, donc de milieux hospitaliers. Alors, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que quel que soit le profil de sensibilité à la pénicilline, l'activité bactéricide de la lévofloxacine sur le pneumocoque persiste. C'est-à-dire que ce soit le pneumocoque, il est sensible ou de sensibilité intermédiaire ou résistant, vous voyez, il y a toujours un effet bactéricide par les lévofloxacines. Mais ce qui est intéressant, c'est que par rapport à la lévo 500 mg, la lévo 750 a un effet, vous voyez, plus prolongé, il est plus durable par rapport et plus important par rapport à la lévofloxacine 500 mg. Alors, compte tenu de ces propriétés pharmacocinétiques et pharmacodynamiques de la lévofloxacine, voyons quel est son impact sur le bénéfice thérapeutique. Et là, le premier bénéfice qui a été noté, c'est sur la possibilité de réduire la durée du traitement. Dans cet essai randomisé multicentrique américain, plus que 500
pneumonie aiguë communautaire, je ne vais pas dire légère et sévère, c'est-à-dire grave et non grave. Donc, ils ont comparé le groupe de lévofloxacine 5 jours, mais à 750, par rapport à 10 jours à 500 mg. Et les auteurs ont trouvé qu'il y a une disparition plus rapide de la fièvre à J3 déjà d'antibiothérapie. Ils n'ont pas trouvé de différence par rapport aux autres signes, notamment la purulence des expectorations, les frissons, la dyspnée et la toux. Autrement dit, si on réduit à 5 jours en utilisant le 750, on ne va pas diminuer le bénéfice thérapeutique donc, chez ces malades. Un résultat également intéressant, c'est que chez ces malades, en utilisant le 750 par rapport au 500, on peut passer plus rapidement à la voie orale après avoir utilisé la voie injectable. Certes, dans cette étude, le P n'était pas statistiquement significatif, mais quand même, on voit qu'on gagne 7% en termes de réduction du délai de switch de la voie injectable à la voie orale. Un autre effet également intéressant à connaître pour la lévofloxacine, c'est l'effet post-antibiotique. En fait, c'est quoi l'effet post-antibiotique? C'est le fait que l'antibiotique garde un effet antibactérien, alors que l'antibiotique n'existe plus dans le milieu. C'est-à-dire c'est un effet après la dernière dose d'administration de l'antibiotique. Et en comparant cet effet post-antibiotique avec 5 jours de 750 de lévo ou 10 jours de 500, on voit que ce bénéfice persiste même si on s'arrête à 5 jours et donc il n'y a pas d'infériorité en réduisant la dose avec le 750 mg. Ceci a été observé pour le pneumocoque mais également dans cette étude contre les germes atypiques et quel que soit le degré de sévérité de la pneumonie aiguë communautaire. Également, contre les germes atypiques, on a retrouvé les mêmes résultats qu'on a vus pour le pneumocoque tout à l'heure, c'est-à-dire cette efficacité précoce sur la disparition de la fièvre et un effet comparable pour les autres signes de la pneumonie. Alors cette notion en fait de raccourcissement de la durée de l'antibiothérapie, ça remonte depuis les années, donc à partir de 2015 et voire même plus, donc les années 2000, et ce qui a permis en fait de réaliser des méta-analyses et des revues systématiques. Et dans cette revue publiée en 2018, 2 études ont intéressé la lévofloxacine 5 jours à 700 mg par rapport à 10 jours de 500. Et vous voyez, dans cette méta-analyse, il ressort bien que le bénéfice clinique était comparable et en termes cliniques et en termes également de risque de mortalité par la pneumonie. Autrement dit, si on utilise 5 jours de lévofloxacine 750, on ne va pas diminuer le bénéfice thérapeutique chez ces malades. Par contre, on va au contraire diminuer le risque des effets indésirables graves, c'est-à-dire le risque de décès, des événements graves, le risque de nécessiter une hospitalisation pour les malades traités en ambulatoire ou bien le risque de prolonger une hospitalisation pour les malades hospitalisés. Il n'y avait pas de différence concernant les effets indésirables autres que les graves. Également, on va gagner en termes de coûts. Dieu sait que c'est important chez nous, au moins en Tunisie. Donc, en utilisant 5 jours uniquement de lévofloxacine 750, donc on réduit le terme de coût de la prise en charge de la pneumonie. Regardez ici, ce gain en termes de coût est lié surtout lorsqu'on utilise la voie orale de la lévofloxacine. Étant toutes ces études qui ont prouvé donc, ce bénéfice thérapeutique, voyons que disent les recommandations. Alors, on a 3 types de recommandations essentiellement. Donc, les recommandations françaises de 2010, et là, bien sûr, ils sont en cours de révision et qui viennent d'être présentés au cours de l'ERS 2024, mais non encore publiées. Il y a les recommandations américaines de 2019 et canadiennes de 2017. Alors, dans les recommandations françaises de 2010, ils n'évoquent pas la lévofloxacine 750, ils parlent uniquement de la lévofloxacine 500 mg 1 à 2 fois par jour pendant 7 à 10 jours. Sa place est en deuxième intention pour les sujets sans facteur de gravité, alors que dans ces recommandations de 2010, la lévofloxacine est mise en première intention en alternative à l'amoxicilline acide clavulanique pour les sujets âgés et pour les sujets jeunes avec comorbidité. Pour les recommandations américaines, la place est beaucoup plus précisée
Et vous voyez, dans les pneumonies aiguës communautaires traitées en ambulatoire avec des comorbidités, ou bien pour les PAC traités en milieu hospitalier, grave ou non grave, la lévofloxacine est proposée en première intention, en alternative avec les autres antibiotiques, l'amoxicilline, acide clavulanique essentiellement, ou bien les macrolides et doxycycline. Mais ce qui est intéressant dans les recommandations américaines, c'est que lorsqu'ils parlent de la lévofloxacine, lorsqu'elle est indiquée à la dose ajustée à 750 mg pendant 5 jours. Alors, dans les recommandations canadiennes, on trouve les deux types de posologie, c'est-à-dire en deuxième intention, on propose la lévofloxacine soit 7 jours à 500 mg et on gagne 2 jours en utilisant 750, on va l'utiliser uniquement 5 jours. La lévofloxacine est, dans ces recommandations canadiennes, occupe vraiment une position comme une alternative en fait de première intention chez les malades qui présentent des accidents allergiques aux pénicillines, surtout les accidents sévères et très sévères, si on ne peut pas utiliser une bêta-lactamine. Donc, pour résumer, donc, la lévofloxacine, c'est un antibactérien qui est efficace dans les pneumonies, quelle que soit la gravité, et ceci grâce à son large spectre d'activité, à cause de son efficacité dose dépendante. Il se caractérise par une diffusion tissulaire importante, surtout au niveau pulmonaire, avec une demi-vie qui est lente, un effet post-antibiotique. Et compte tenu de toutes ces particularités pharmacocinétiques, pharmacodynamiques, le fait d'ajuster la dose de la lévofloxacine lorsqu'elle est indiquée à 750 mg, on va obtenir une efficacité clinique et bactériologique plus rapide dans les PAC et dans les pneumonies nosocomiales, quelle que soit la gravité, ce qui va permettre de réduire la durée de l'antibiothérapie. Et comme ça, on va gagner en termes de résistance, en termes de réduction du coût, des effets indésirables graves, du risque de mortalité et surtout en améliorant la qualité de vie des patients. Et je vous remercie. Merci Sonia pour la très belle clarté de cet exposé. On va passer à la salle. Est-ce que vous avez des questions à lui poser? Est-ce qu'elle a bien répondu à la question d'abord? Je pense que oui, mais on va voir s'il y a des questions à poser. Ouais. Sonia, juste une petite question. Le 750 intraveineux, ça existe Non. La 750 en intraveineux, on n'en a pas. Si. Des flacons 750. Alors, maintenant, on a la voie orale, normalement. Mais la voie Fével et la voie injectable, en Tunisie, on n'en a pas, non? Non. Pas encore. On n'a que la voie orale. Mais peut-être on peut utiliser un flacon de 500 et un demi de... Oui. Ça peut marcher. Non, parce que tu parles tout à l'heure de la voie intraveineuse. Oui, dans les pays où il y a le switch, voilà. Lorsqu'il y a la voie injectable. En Tunisie, pour le moment, à ma connaissance, mais ils peuvent me corriger, le laboratoire, il n'y a que la voie orale. Ah oui, il n'y a que la voie orale. Maintenant, est-ce qu'on peut utiliser le flaxan à 500? Je ne pense pas. Sur le plan pratique, c'est pas possible. Oui. Comment tu fais la voie injectable? Il faut avoir, par contre, il faut appeler au Palia pour avoir la forme injectable. Oui. Voilà. C'est Hichem. Merci Sonia pour cette... Mais le jour d'avoir... Le jour d'avoir l'injectable, donc on fera le switch plus rapidement. Voilà, le jour de l'avoir. Pour la petite histoire, Martin, cette histoire de dosage à 750, c'était... Les premiers, c'était des réanimateurs qui ont osé le faire en milieu de réanimation pour des pneumopathies sévères. Bien sûr, avec un monitorage par procalcitonine. Et c'était très, très important d'arriver à convaincre les gens qu'en 5 jours, on pouvait arrêter ce traitement et éviter tous les problèmes qui se posaient par ailleurs, surtout en milieu de réanimation. Maintenant, cette histoire me fait un petit peu peur. Parce que la lévofloxacine, d'une manière générale, à un moment donné, c'était une antibiothérapie qui a été présentée et conçue au départ pour être un très bon antipneumococcique. Et tout le monde savait que c'était un antibiotique très intéressant, de par le spectre d'action. Et on sait tous que l'usage a fait que c'est utilisé de n'importe quelle manière,
hein, de n'importe quelle manière, mais que pour les pneumopathies justement à pneumocoque, ça on sentait venir que peut-être que la dose de 500 mg n'était pas suffisante. Ouais. Et vous savez tous que chacun avait sa petite recette. Certains ont commencé par doubler la dose ou par dinaqas. Certains poursuivaient à 1000 mg pratiquement pendant toute la durée. Maintenant, c'est quelque chose de très très important et on est vraiment content d'avoir ce dosage à 750 mg, mais il va falloir absolument le préserver et ne pas tomber dans les mêmes dérapages malheureusement qu'on a eu en parlant d'antibiotiques oui. Mais ça va être un antibiotique à quoi? Donc où est-ce qu'on va? Il faut absolument essayer de faire le maximum pour préciser les indications. C'est un profil de patient particulier qui doivent bénéficier de cela. Et d'ailleurs, je pense que le 500 mg va continuer à aider nos patients. Hein. Est-ce que tu es d'accord? Et je pense qu'il faut absolument préciser encore plus les indications pour ce dosage à 750 mg. Je partage parfaitement votre avis, Dr Aouina, concernant la nécessité de préserver cette molécule. D'ailleurs, lorsque j'ai mis la plaque des résultats de l'ART, j'ai insisté, j'ai dit que heureusement les résistances sont encore faibles. Tout à l'heure, ma Dr Twitter a présenté un chiffre quand même inquiétant, 4% de résistance contre l'hémophilus. Donc il faut vraiment préserver. C'est pour cela que j'ai dit, lorsqu'elle est indiquée, on va ajuster la dose. Donc vraiment, c'est une bonne molécule. Le dosage de 750 va permettre de raccourcir la durée, mais il faut indiquer au bon patient. Il ne faut pas vraiment en abuser et utiliser donc, pour tous les malades. Donc vraiment, il faut savoir la préserver. Maintenant, est-ce qu'on va se limiter aux formes graves, c'est Aouina ou pas? Dans les essais que j'ai montrés, il y avait les formes graves et les formes non graves. Et le plus de la lévofloxacine 750, c'est réduire la durée de l'antibiothérapie. C'est vrai, il ne faut pas, c'est-à-dire il faut pas utiliser de façon abusive cette antibiothérapie, mais le fait de l'utiliser au bon patient et à la bonne période de 5 jours, on va gagner beaucoup en termes de résistance. C'est-à-dire on va éviter les résistances en raccourcissant la durée et ça a été démontré. Avec une efficacité plus rapide. Oui, Merci Sonia pour cette excellente conférence. Je voudrais te poser une question par rapport à la surutilisation de la lévofloxacine dans l'époque Covid. Il y avait même de l'automédication, il y avait tout. Est-ce qu'on a des données de résistance actuellement par rapport à cette molécule? Et puis autre chose, quand on augmente la dose à 550 mg, par rapport à la tolérance, par rapport à la tolérance de la molécule, est-ce que nous avons autre chose, enfin, est-ce qu'il y a d'autres choses concernant cette dose? Alors, concernant la première, l'état en Tunisie, après l'utilisation de la lévofloxacine, je vous ai montré les résultats de l'ART, c'est des résultats tunisiens, c'est de 2022. Donc, c'est la période de Covid. Donc, pour le moment, touchons le bois, donc on n'a pas de résistance parce que ce n'était pas surtout la lévofloxacine qui a été utilisée là, pendant le Covid, c'est surtout l'azithromycine, lévofloxacine. Donc, pour le moment, on n'a pas de résistance contre cette molécule, il faut la préserver. La deuxième question, c'est par rapport aux effets, voilà, la tolérance. Alors, dans toutes les études que j'ai présentées, il n'y a pas eu d'augmentation des effets indésirables, c'est-à-dire type digestif ou autre. Donc, vraiment, c'était comparable avec la 500 ou bien le 750. Donc, j'ai dit que les effets indésirables graves, il y a eu une réduction, mais pour les autres, c'était comparable. Je pourrais faire une petite remarque? Oui, c'est Ali Tfadl. Concernant les résistances, il y a un point qu'on oublie, c'est l'automédication. Oui. Et ça, je pense, c'est plus important que nos prescriptions. Le deuxième point, pour nous qui sommes dans la salle, puisqu'il y a des infectiologues, il ne faut pas imaginer qu'il y a compétition entre les antibiotiques. Parce que l'impression qu'on a, celui-là est mieux que l'autre. C'est comme une équipe de football qui joue pour gagner le match contre la bactérie. Chaque antibiotique a son poste et important. On ne peut pas faire d'un arrière central un avant-centre et d'un avant-centre un goal. Ouais. Donc imaginons que nous avons une équipe de football, un arsenal devant nous, et chaque antibiotique a une place importante dans ce qu'il doit faire. Ouais. Donc comme tu l'as si bien dit, c'est la précision de l'indication qui est plus importante que l'antibiotique lui-même. Donc lui, enfin, pour la lévofloxacine, c'est un complément dans l'arsenal thérapeutique qui a une place bien précise qu'il faut préserver, parce que comme tu l'as si bien dit, il n'oublie pas une chose.
il agit sur l'ADN. L'ADN, c'est un élément à mémoire. Donc, c'est une résistance absolue. Les bêta-lactames agissent sur la membrane cytoplasmique. Elle n'est pas à mémoire, donc on a beaucoup moins de problèmes, on a des sensibilités. Le cas des macrolides, ils agissent sur le ribosome, donc on a des phénomènes de mémoire, il y a toujours des résistances absolues. Donc c'est un médicament qu'il faut préserver parce qu'il va nous sauver dans beaucoup de cas, sinon on va se trouver dans une situation... Dans des impasses thérapeutiques. Exactement. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser? S'il n'y a pas de questions à poser, les organisateurs vous recommandent d'être présents dans la salle parce on doit honorer les lauréats du prix de la recherche, du prix Karim Rqiq Allah yarhamou. Donc, faites l'honneur d'être présent dans la salle. Et je te remercie, Sonia. Dr Fatma Chermiti, voilà, merci.